Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes produits terminés. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai accumulé pas mal. Je m'excuse si la lumière elle est un peu bizarre, je sais pas ce que c'est le problème, mais bon. Bref, on va commencer tout de suite. Donc j'ai un shampoing sec de la marque Psst. C'est juste un shampoing sec, mais je l'avais acheté aux États-Unis il y a un moment et je viens de le finir. Il en reste vite fait, mais pour ma tronche, c'est pas possible. Mais je l'ai bien aimé, j'ai préféré le format mini que j'avais acheté une première fois, mais j'aime beaucoup. Ensuite, gel douche, donc j'en ai utilisé deux, le format un peu plus petit et le grand. Donc c'est le Sanex Dermo Hypoallergénique. Donc il n'y a pas de soap, bon, je sais pas comment ça se dit, et pas de parabènes, donc c'est pour les peaux allergéniques. Non, pour les peaux allergiques ou réactives comme la mienne. Et j'aime beaucoup. Je trouve juste que ça sent un petit peu la vieille mamie. Mais ouais, sinon j'ai bien aimé, enfin comme on peut le voir. Et voilà. Mais ouais, ça sent un petit peu la vieille mamie quoi. Ensuite, j'ai fini un nettoyant pour visage. Donc c'est de la marque Aderma. Donc c'est le gel moussant purifiant sans savon. Donc voilà, soap que je cherchais tout à l'heure, c'est savon. pH physiologique, donc c'est le Physac, ça purifie et nettoie en douceur, donc voilà, on peut rien voir sur le tube, mais je l'ai acheté en pharmacie et je l'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, vous la connaissez, je vais peut-être arrêter de vous la montrer, hein. C'est la Garnier Skin Natural Solution Micellaire tout en un, donc ça nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Je vous le rappelle, il faut absolument nettoyer un truc pareil parce que sinon ça reste, ça vous laisse un fini gras sur le visage et personne n'a envie de ça. Mais voilà. Sinon, je trouve qu'elle démaquille très bien et les rouges à lèvres liquides, comme je porte là, ça se démaquille très bien avec ça aussi. Ensuite, j'ai un soin démêlant, donc j'ai le shampoing encore un peu dans ma douche, mais je vais parler des deux. C'est le L'Oréal Elseve Dream Long, donc c'est un super soin démêlant, huile de ricin, vitamines et kératine végétale. Donc c'est pour les cheveux longs abîmés, donc quand j'avais les cheveux longs. J'ai acheté ça, j'aime bien l'odeur, en plus là-dedans, dans le soin démêlant, il y a des petites paillettes ou c'est dans le shampoing. Dans l'un des deux, il y a des petites paillettes, je trouve ça très mignon. Après, ça n'a pas vraiment régénéré mes cheveux, ça n'a pas fait grand chose à mes cheveux, mais j'aime bien l'odeur et voilà. Ensuite, Garnier encore, hein, c'est un Fructis. Alors, pur détox concombre fraîche shampoing. Et j'utilisais avec ça le Coconut Water après shampoing. Voilà, donc j'utilisais les deux parce que j'avais pas trouvé le démêlant de ça, mais c'est pas très grave. J'ai bien aimé, après rien de fou quoi. Les odeurs sentent bon, mais de toute façon ces shampoings c'est un peu de la poudre aux yeux quoi. Ça sent bon, mais ça fait pas grand chose. Et en général c'est bourré de silicone. Enfin apparemment là ça dit sans silicone. Mais bon. Ouais. Il y a du sulfate, c'est pas mieux. Et là. Ouais, enfin là-dedans il y a du sulfate, donc c'est pas mieux que le silicone. Ensuite, un peu déçue de ce masque, donc c'est le masque détox pur argile de L'Oréal, enfin argile pure pardon. Déjà il n'y a pas d'indication en fait de comment l'appliquer, combien de temps le laisser, donc bon, j'ai dû chercher sur internet, ça c'est un petit bémol pour moi, mais le plus gros bémol c'est qu'il a séché en fait, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma salle de bain et je l'utilise pas tous les jours parce que c'est pas bon de se faire un masque tous les jours, mais je l'utilise de temps en temps et il a méga séché et en fait je peux plus le mettre quoi, j'utilise avec un pinceau moi pour les mettre. Et je peux plus l'utiliser donc je vais gâcher, bon il m'en reste pas énormément, il me reste les tours, mais bon je vais quand même gâcher du produit parce que ça sèche et je trouve ça un peu débile. Mais sinon j'adore l'odeur et après niveau efficacité, oui ça me fait une belle peau, mais j'ai pas remarqué un truc de ouf quoi. Ensuite un vernis, donc c'est un vernis, c'est juste une base en fait de vernis OPI que j'avais acheté aux États-Unis parce que dans le CVS où j'étais, il n'y avait pas d'autre marque pour une base. Bref, très bien, mais ouais, c'est chiant les vernis, on n'arrive jamais à attraper le fond, donc je vais gâcher tout ça de produits parce qu'on n'arrive pas à attraper le fond.
Je trouve ça un peu débile, mais bon. Ensuite, j'ai les patchs Bioré au charbon. C'est pour les patchs c'est patchs purifiants au charbon. Donc c'est pour les points noirs, l'excès de sébum, tout ça, tout ça. Moi, je les aime beaucoup. Voilà, rien de plus à dire. Un labello Nivea, non c'est Mixa Nivea. Soin des lèvres, très bien, c'est mon préféré en fait celui-là. Il a pas trop d'odeur, pas trop de goût non plus, vous savez si vous humectez les lèvres ça n'a pas un goût dégueulasse. Et c'est hydratant mais ça va pas faire un film pas très beau sur vos lèvres. Ensuite ma poudre Master Fix de Maybelline, vous la connaissez, j'aime beaucoup, je déteste le packaging. Je trouve qu'on n'arrive pas à attraper en fait la poudre juste avec les 3 petits trous qu'il y a là. Bon voilà. Mais sinon je l'aime beaucoup, elle est très bien, mais le packaging, franchement à revoir les gars. Ensuite, le Ready Set Brow de Benefit, je l'aime beaucoup, il est très mignon. Gros bémol, c'est que il se... vous voyez, j'arrive pas à l'ouvrir. Il s'ouvre super mal et du coup à chaque fois je suis obligée d'utiliser mes dents. Et donc vous voyez le truc, j'ai complètement ruiné le packaging, trop mignon. Mais je voulais vous montrer la brosse. Putain j'y arriverai pas. Mais j'aime beaucoup la brosse, je trouve ça vachement simple pour faire les sourcils. Donc c'est juste un gel à sourcils en fait, je vous l'ai pas dit. Mais j'aime beaucoup la brosse, mais franchement je sais pas si c'est le mien qui a du mal à s'ouvrir ou si c'est comme ça chez tous, mais franchement c'est insupportable. Mais sinon je l'avais beaucoup aimé, mais 30 balles je le rachèterai pas. Ensuite, vous savez que je me suis fait des mèches sur mes cheveux, donc ça se voit pas, ça dépend des vidéos et de la lumière en fait. Mais j'ai des mèches un peu plus blondes, enfin un peu plus claires on va dire, et du coup je voulais éclaircir mais sans repasser par une coloration, décoloration, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais essayer le shampoing, pardon, le shampoing Sheer Blonde Go Blonder de John Frieda. Donc c'est censé éclaircir, donc c'est au citrus, un truc comme ça, et à la camomille, donc c'est ce qu'il faut pour éclaircir les cheveux. Le voilà. J'aime bien, après l'odeur elle est pas ouf hein, je trouve, mais ça passe quand même, enfin ça laisse pas une odeur dégueu sur vos cheveux. Après si ça éclaircit vraiment, oui et non, je trouve que ça a un peu éclairci mais en fait ça m'a rendu les cheveux vachement ternes, donc bof. Donc j'ai racheté le Go Blonder là, anti-terne de John Frieda, pareil, mais pour l'instant je trouve pas trop que ça marche, mais on verra. Ensuite ça, il n'y a rien dessus parce que l'étiquette s'est enlevée, mais c'est le dissolvant Sephora, vous savez, où vous mettez votre doigt dedans, vous remuez un peu et ça vous enlève votre vernis. Je l'aime beaucoup, je l'achète tout le temps, voilà. Ensuite j'ai un nettoyant pour le visage au tea tree de The Body Shop. Je l'aime beaucoup, je le rachète de temps en temps. Parce que souvent là, quand j'ai des imperfections. Au début de l'hiver j'ai souvent des imperfections, ça va pas trop. Alors du coup je lave mon visage avec ça. J'ai le gommage aussi et le petit stylo pour les boutons. Et franchement c'est nickel, ça m'aide pas mal avec mes boutons. Donc je l'aime beaucoup. Ensuite, je crois que ça, c'est un de mes meilleurs achats. Quand je suis rentrée de vacances, j'ai été pas vraiment bronzée. Donc je me suis dit, je vais m'acheter un auto-bronzant. Mais pour acheter un auto-bronzant, il faut un gommage. Et j'en avais plus chez moi. Du coup, j'étais à Sephora et j'ai demandé à la vendeuse un gommage. Elle m'a proposé celui-ci. Et franchement, l'auto-bronzant, je vous en reparlerai si vous voulez, mais trop rien à dire. Hein. Mais le gommage, oh, j'ai surkiffé. Donc c'est celui-là. Donc je vous ai posté une photo sur Instagram en plus il y a un petit moment. Mais c'est un gommage scintillant de la marque Frank Body. Oh, j'ai trop kiffé. En plus c'est un aspect sable. Le packaging je le trouve pas très pratique mais c'est un aspect sable en fait. C'est comme si vous étaliez du sable. Vous savez moi quand j'étais petite je m'étalais du sable partout sur les jambes et tout. Et bien ça fait la même chose. Donc il faut le mettre. Enfin il faut aller dans sa douche, se rincer, juste se mouiller, c'est tout. Le mettre partout sur la paume, laisser agir 3 minutes et ensuite rincer. Et pendant les 3 minutes, c'est trop marrant parce que votre peau, on dirait une boule à facettes. C'est tellement beau et la première fois j'ai eu un peu peur, je me suis dit ouais, enfin je vais être un peu genre grave brillante, j'aime bien mais faut pas déconner non plus. Mais en fait,
quand on passe de l'eau et qu'on se lave après, ça s'estompe un peu, donc c'est un glow très subtil, c'est magnifique, franchement j'ai adoré. Donc là c'est le format 100 grammes, je l'ai utilisé 4 ou 5 fois, un truc comme ça, donc franchement ça va. Et lui je l'adore quoi, donc c'est le gommage scintillant de Frank Body, j'ai trop kiffé. Genre, waouh, je l'ai adoré. Voilà. Donc mes produits terminés sont terminés. Je sais que vous aimez bien ça. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé un des produits que je vous ai présenté et si vous l'avez aimé ou pas. Dites-moi. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous savez que ça me fait hyper plaisir. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en barre d'infos. Et voilà. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Bye!